Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va lister les 10 youtubeurs qui ont eu les plus gros revenus en 2019 pour parler un peu des tendances et ce qui se passe en fait. Et voilà, donc on va lister les noms et ce qu'ils ont gagné. C'est Forbes, c'est le magazine Forbes qui fait ce classement chaque année de manière indirecte. Il regarde les revenus fiscaux, donc les déclarations fiscales et d'autres données pour avoir une idée plus ou moins précise en fait. Ces revenus proviennent de beaucoup de choses, de publicité, mais surtout tout ce qui est sponsoring, vidéo sponsor, etc. Donc le plus gros youtubeur, le plus gros youtubeur en termes de revenus en 2019 est Ryan Kaji. Ryan Kaji qui est un enfant. Il a gagné 26 millions de dollars en 2019. Il est âgé de 8 ans et il a une chaîne de jouets. Donc voilà, c'est parmi la plus grosse tendance de YouTube ces dernières années, les chaînes de jouets et tout ce qui est unboxing, etc. Et c'est le premier très loin devant, quoi. Après, certains trouvent ça très malsain. Oui, c'est totalement malsain parce que d'une part, ça enquiste le consumérisme chez des jeunes enfants, en sachant que celui qui leur vend le produit est du même âge, donc l'implantation, comme dirait l'autre, est parfaitement réussie. Et ces chaînes de jouets font des millions de vues en fait. Les chaînes de jouets sont les meilleures cibles publicitaires du marché. Les montants sont démentiels. La deuxième chaîne qui a gagné le plus d'argent, c'est Dude Perfect, avec 20 millions de dollars en 2019, qui sont des humoristes, qui sont un groupe d'humoristes en fait. Donc voilà. La troisième chaîne avec le plus de revenus, c'est Anastasia c'est quoi ce nom de sauvage? Randiskaya, avec 18 millions de dollars. Et elle a 5 ans. Elle a 5 ans et c'est aussi une chaîne de jouets, je veux dire. Je me pose la question sur ses parents. Bon, je veux dire, c'est quoi le délire ça? Ces neurones doivent être littéralement grillés en étant sur YouTube à 5 ans. À 20 ans, elle se suicidera. La quatrième chaîne, c'est Red and Link, avec 17,5 millions de dollars en 2019, qui est un duo d'humoristes. Ouais, donc c'est du divertissement. Hein. Le cinquième, c'est Jeffree Star, avec 17 millions de dollars, et qui est un maquilleur. Bon, je pense qu'il y aura la photo si elle cadre bien, mais si voilà l'espèce de bourbeau gauchiste par nature qui est producteur de musique, etc., et qui est dans tout ce qui est télé-réalité et divertissement à mort. Le sixième, donc le Jeffree Star, c'est 17 millions. Le sixième, c'est Preston Artsment, avec 14 millions de dollars, et c'est tout ce qui est jeux vidéo. Il est surtout connu pour ses vidéos de Minecraft et de Fortnite. Il a aussi touché à du Fortnite. En septième, en fait, on a deux ex-aequo. Il y a 11, j'ai mis 11 gagnants. 11, une liste de 11 avec 7 ex-aequo. La septième place est à égalité avec le septième, donc PewDiePie, avec 13 millions de dollars, et qui fait tout ce qui est jeux vidéo, vlog, etc. Et c'est démentiel. C'est démentiel. Il n'est même pas dans les 5 premiers, en fait. Cela signifie qu'il s'est cassé la gueule, et toute sa tendance, c'est-à-dire tout ce qui est vlog, tout ce qui est jeux vidéo, ça s'est cassé la gueule. Ce qui règne aujourd'hui, c'est les gamins. Les gamins et l'humour en fait. PewDiePie qui a sans doute, il paraît qu'il a arrêté, qu'il a fait une pause, je sais pas quoi. Moi, je m'en fous. Donc, septième ex-aequo, donc le deuxième septième ex-aequo, c'est Markiplier, connu comme Mark Fishback, avec 13 millions de dollars aussi, et qui est aussi dans les jeux vidéo. Minecraft principalement. Le neuvième, c'est Dan Daniel Middleton, avec 12 millions de dollars, jeux vidéo et vlog aussi. Et enfin, le dernier, la 10e place, Vanos Gaming, avec Evan Fang, avec 11,5 millions de dollars, et qui fait des montages vidéo, en fait. C'est des montages très travaillés, des montages de vidéos, de jeux, humour, tout ce que vous voulez.
Donc qu'est-ce qu'on peut dire avec ces chaînes? C'est pas juste pour faire une liste, on va en parler un peu. La première, c'est que sur les trois plus gros salaires, sur les trois plus gros revenus en 2019 sur YouTube, il y a deux qui sont des enfants de moins de 10 ans. Le premier donc c'est Ryan Kaji, 8 ans, et la troisième c'est Anastasia Radiskaya avec 5 ans. Donc ça vous montre une idée aujourd'hui du public qu'il y a sur YouTube et qui sont principalement des gamins. Vous avez aussi beaucoup d'humoristes qui se sont vraiment fait un véritable empire, parce que la chaîne YouTube, c'est juste la partie immergée de l'iceberg. Vous avez tout ce qui est merchandising, vous avez des chaînes de vêtements, etc. Après, en termes d'impact réel, ça reste à voir. Après, ces chaînes d'enfants, YouTube ne les aime pas, justement, et c'est pour ça qu'il a mis en place ce changement dont tout le monde parle, qui est la coupable, parce que j'en ai parlé. Je sais pas si c'était dans cette chaîne ou autre, qui est ce changement qui est mis en place maintenant, depuis le 10 décembre 2019, qui est le respect de la loi COPPA, qui est qu'il faut absolument différencier les vidéos pour les enfants ou non. Et donc, si votre chaîne est dédiée pour les enfants, il n'y a pas de tracking, il n'y a pas de publicité. Il y en a, mais très peu, c'est-à-dire que c'est des publicités de remplissage, c'est-à-dire qui rapportent rien. Il n'y a pas de like, il n'y a pas de commentaires, il n'y a rien. C'est juste une vidéo, en fait. Il faut avoir le minimum d'interaction et donc de manipulation potentielle avec l'enfant. Maintenant, est-ce que ces chaînes-là, les chaînes judo, elles vont faire faillite? Dans certaines parties. Dans certaines parties, elles vont faire faillite, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'évidemment, elles vont perdre leurs revenus publicitaires, mais 70 à 80% de leurs revenus viennent des sponsors et des vidéos sponsorisées, en fait. Donc, comme NordVPN, bon, voilà, c'est le même principe. Donc, quand tu es sponsorisé, tu t'en bats les couilles de la pub. Mais cependant, il y a évidemment un changement algorithmique derrière. C'est-à-dire que si tu perds les commentaires, si tu perds les likes, si tu perds toute interaction, ce sont des signaux qui ne sont pas importants mais minimaux. Mais ça reste des signaux. Donc petit à petit, toutes ces vidéos-là vont cesser d'être visibles, vont cesser d'être référencées. Voilà. Une autre tendance qu'on peut voir avec cette liste, c'est que le jeu vidéo s'est cassé la gueule. Il y en a. Je compte 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5. Donc tu as le Preston là, PewDiePie, Markiplier, Middleton, 4, parce que le Vanos Gaming, c'est plutôt des vidéos de montage. 4 sur 10 personnalités des youtubeurs font du jeu vidéo, mais c'est pas du let's play, c'est du jeu vidéo qui est utilisé comme un instrument de divertissement. Et donc, 10 sur 10 youtubeurs font du divertissement très appétissant. C'est de la merde. C'est du divertissement totalement lobotomisant qui, voilà, où sont les politiciens là-dedans? Où sont les commentateurs politiques, les vulgarisateurs scientifiques, même si certains vulgarisateurs scientifiques, il faudrait qu'ils retournent à l'école. Voilà, mais ils n'arrivent même pas, voilà, c'est-à-dire que le contenu le plus bête, le plus stupide, le plus appétissant, c'est-à-dire qui participe à la bêtise, à la dégénérescence de la société, principalement occidentale, hein, c'est principalement des occidentaux, à part quelques asiates qui se sont fait occidentaliser, mais ça reste principalement de l'occidentalisation, c'est démentiel. C'est démentiel. Donc, c'était une petite vidéo pour parler de ça. Et voilà, c'est l'état de YouTube, en fait. C'est un truc pour des gamins et des gens qui font du Minecraft et du Fortnite. Bon, faudrait qu'on trouve un autre endroit. Moi, je vous le dis. Merci et à bientôt.